On dirait une réunion de famille. 13 hommes, 3 femmes et 2 enfants fixent l'appareil du photographe et arborent, pour l'occasion, des tenues élégantes. Certains esquissent un sourire, d'autres tiennent les enfants dans les bras. Pourtant, cette photographie n'est pas destinée à un album de famille. Ces femmes et ces hommes sont des militants indépendantistes de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et le cliché est une image de propagande. Cette photographie est tirée d'une brochure politique publiée en 1960 par l'UPC et intitulée « The Cameroon at Accra ». En 1958, les indépendantistes de l'UPC se rendent à Accra, la capitale du Ghana, pour participer à une conférence internationale dont l'objectif est de créer une solidarité des pays africains en voie de décolonisation. Cette photographie de groupe est donc un geste politique fort. Elle doit montrer que les indépendantistes camerounais sont pleinement intégrés au mouvement panafricaniste, mais surtout, elle doit prouver à la communauté internationale que les dirigeants de l'UPC sont encore vivants et continuent le combat en exil malgré la répression dont ils sont victimes de la part des autorités coloniales françaises. La photographie est à elle seule un organigramme des dirigeants de l'UPC. On y retrouve Félix Moumié, le président du parti, alors très investi dans la recherche de soutiens internationaux. Au deuxième rang, Ernest Ouandié, le vice-président de l'UPC, entouré de 2 militantes. Marthe Moumié, la femme de Félix. Très certainement à sa gauche, Marthe Ouandié, sa propre femme, qui porte un enfant sur ses genoux. Enfin, debout au dernier rang, cet homme à l'allure décontractée s'appelle Osende Afana. Il est le représentant de l'UPC en France, notamment auprès des étudiants. Sur la photographie, la famille politique de l'UPC semble forte, soudée. Et pourtant, 3 mois plus tôt, le chef charismatique Ruben Umniobé a été assassiné par les forces françaises. Une mort qui a porté un coup très rude à la lutte armée indépendantiste. Enfin, les dissensions sont fortes au sein de ce groupe, alimentées par les services de renseignement français qui ont infiltré le mouvement. De fait, le temps est déjà compté pour ces leaders indépendantistes. Félix Moumié est assassiné en Suisse par les services de renseignement français le 3 novembre 1960. Osende Afana est tué et décapité par une unité de l'armée camerounaise le 15 mars 1966. Ernest Ouandié est fusillé le 15 janvier 1971 après un procès expéditif souhaité par le président Ahidjo. A posteriori, la photographie révèle un combat perdu d'avance. Celui de militants qui avaient rêvé d'indépendance et de solidarité panafricaine, mais dont les idéaux allaient être sacrifiés sur l'autel des intérêts français et du nouveau régime camerounais sous la main de fer d'Amadou Ahidjo.